Yorana, bienvenue dans cette nouvelle page de Sa pousse au Fénois, le mag. Ce soir, on va s'intéresser à une très vieille et très belle dame. On l'a dit noble, elle porte le joli nom de Haut-Tahiti. C'est une canne à sucre. Endémique de Tahiti comme une petite dizaine de cousines qui avaient, depuis des centaines d'années, élu domicile dans les îles du Fénois. Nos anciens l'utilisaient pour sucrer les plats, en boire le jus et rendaient buvables certains rats Haut-Tahiti. Son origine se situe certainement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bougainville ne s'est pas trompé. Il emporte les premiers lots de canne vers l'île Bourbon, aujourd'hui la Réunion, et l'île Maurice. Le capitaine Blake, lui, l'introduit en Jamaïque. Au 19e, la Haut-Tahiti est la principale canne cultivée dans le monde pour la fabrication du sucre et du rhum. À Tahiti, des plantations voient le jour à Papara, Pir'e et Moorea, ainsi qu'une sucrerie à Taone et une rhumerie à Atimaono. Avec l'importation du sucre blanc, la canne à sucre disparaît du paysage agricole de la plupart des îles de Polynésie. En 2020, la culture de canne à sucre représente une surface de 49 hectares, 20 à Tahiti, 26 à Ta'a, 2 à Moorea et 1 hectare à Rangiroa pour 54 planteurs professionnels. La canne à sucre n'a pas besoin d'irrigation, n'est pas victime de maladies particulières. La plante offre un cycle de production de 6 ans avec une récolte chaque année d'environ 50 tonnes par hectare. Pour 2030, l'objectif est de 300 hectares cultivés, soit 6 fois plus, et une augmentation de la valeur de 45%. Avec l'explosion du bio et la demande de plus en plus qualitative que connaît l'industrie du rhum, la canne de Tahiti retrouve ses quartiers de noblesse. L'homme du renouveau de la canne à Tahiti, c'est David Mooks. Dès les années 70, il a arpenté les jardins de Tahiti et ainsi pu récolter une dizaine de variétés différentes. Il s'est lancé dans la fabrication de jus de canne et ensuite de rhum. Il est aujourd'hui le seul sur le territoire à moissonner la canne avec une énorme machine récupérée en Australie et adaptée à la tahitienne. Nous irons à la rencontre de son fils dans les champs de Papiari. Mais nous partirons d'abord dans les îles, à Ta'a, pour rencontrer Olivier Duré et Jérôme Chapelier à Moorea, qui vont nous parler de leur passion pour cette noble dame. On a 5 hectares de canne à sucre là dans la vallée qui sont certifiés bio depuis 2014. Nous y voilà. On est principalement dans la partie de la parcelle où il y a de la canne rouge. On ira un petit peu plus loin tout à l'heure. On va avoir plus les 4 autres variétés anciennes. Après, elles ont des noms polynésiens, hein, la plupart. Ça, c'est la canne verte. Ça, on est sur des variétés anciennes, bien décrites dans la bibliographie ancienne. C'est une variété qui va être assez grosse, qui est très tendre, donc un petit peu sensible aux attaques des insectes et tout ça, mais c'est une variété qui donne beaucoup de jus. Là, on va aller au coin de la parcelle, là où on va trouver la collection de variétés anciennes. Là, ici, on vient d'arriver dans la partie où on a de la canne jaune à rayures pourpres. Quand on est dans des endroits où la canne est peut-être un peu moins bien entretenue, c'est une zone plus humide où il y a beaucoup d'herbes, on voit les rats viennent et ils vont venir détruire. Et ils ne se trompent pas, hein, ils vont utiliser les variétés anciennes qui sont plus tendres et plus sucrées. Hein. Quand on fait du bio, il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment le fait que c'est pas seulement ne pas mettre de produits, c'est aussi préserver la fertilité du sol et simplement préserver le sol, notamment de l'érosion. Ici, on sait que c'est un vrai problème. Sur tous les bords de parcelles, on a laissé les mappés, parce que les mappés retiennent bien la terre sur les bords de rivières. Et c'est vraiment important, le but c'est que la terre elle soit encore là dans les années qui viennent. Et là, ici, on a des tout jeunes plants de canne à sucre qu'on a plantés selon notre méthode. Aussitôt qu'on en a planté un, il y a juste une petite tige au départ, celle-ci. Et elle va en donner d'autres qui vont démarrer sur les côtés. Et dans les mois qui viennent, on va vraiment avoir un gros bouquet de canne à sucre à cet endroit-là, avec énormément de feuilles qui vont protéger la terre du soleil et donc empêcher l'herbe de pousser. Là, il va falloir arracher l'herbe très bientôt pour laisser la canne prendre sa place. On
est venu ici à Taha s'installer pour cultiver la canne en 2013. Au moment où on a voulu développer la culture de la canne à sucre bio. On fait de la vanille, on fait de la copra, donc des métiers qui demandent de l'agriculture manuelle. Et quand on fait de la canne à sucre bio, c'est un gros travail manuel. C'était l'idéal. Et ici, la commune de Taha nous a loué 6 hectares d'abord, 8 aujourd'hui, pour produire nos cannes. C'est vrai que pour planter en bio, c'était pas évident. Il a fallu créer notre système. Alors on allait picorer des techniques à droite, à gauche, pour pouvoir multiplier rapidement le peu de canne à sucre qu'on avait, notamment les variétés anciennes. Là on voit bien, les entrenœuds sont très courts, il n'y a pas énormément de canne à sucre, la canne est plutôt fine. Dès qu'on va aller sur des variétés modernes, la canne rouge en est une. Voilà, on a des entrenœuds plus grands, une canne qui va être beaucoup plus grosse, plus longue, plus dense au niveau du pied. C'est vraiment des variétés qui produisent 2 à 3 fois plus. La belle saison de récolte, c'est de juillet à novembre. En fait, c'est la saison sèche. C'est là que les cannes à sucre sont le plus gorgées de sucre et surtout le plus gorgées d'arômes. C'est vraiment important d'échanger sur la culture bio, d'échanger nos techniques, d'échanger tout ça. Ça permet aux agriculteurs aujourd'hui d'éviter d'aller utiliser des produits chimiques puisqu'on peut s'en passer dans la canne à sucre. Seulement, voilà, il faut adapter les techniques à cette culture. Et demain, j'ose espérer que ça va permettre de développer très nettement la culture bio dans nos îles. Aujourd'hui, une canne à sucre qui est bien cultivée, qui est bien plantée, c'est rentable et on peut en vivre. Là, on est dans un champ qui vient d'être récolté il y a quelques semaines. Donc on a une méthode de récolte sélective, c'est-à-dire qu'on ne choisit que les cannes, on ne coupe que les cannes qui sont à maturité. Donc certains exploitants rasent tout et prennent tout. Nous, on a vraiment choisi de récolter, c'est plus long, mais on a vraiment choisi de récolter de façon sélective, de manière à garantir le meilleur taux de sucre dans les cannes et donc la qualité du jus de canne qui en résulte. Une fois récolté, il va reproduire des rejets et donc on va pouvoir récolter de nouveau ce champ dans quelques mois, dans 8 à 10 mois. Et le cycle de culture est à peu près 4 à 5 ans. Et après, au bout de 4 à 5 ans, on va constater les rendements qui vont baisser. Ce sera le moment de tout enlever et de tout replanter. Donc là, tout ce qu'on a coupé, on laisse au sol. Déjà, ça va faire un amendement naturel. Et ensuite, ça permet de maîtriser un peu l'enherbement, parce que c'est notre principal ennemi en agriculture biologique. On n'a pas le droit de mettre de désherbant, on ne met absolument rien comme intrant chimique dans nos champs. Donc tout se fait soit de façon mécanique et manuelle, ou alors on essaye de travailler avec des solutions végétales pour contenir l'herbe et ne pas se faire envahir nos champs. Alors là, c'est une méthode de démultiplication des boutures de canne à sucre. Alors on utilise cette méthode sur les cannes dites nobles, donc les cannes vraiment indigènes à la Polynésie. Il y a 7 variétés de cannes nobles. Donc cette variété est communément appelée la canne Haut-Tahiti, qu'on suppose qu'elle vient de Nouvelle-Guinée. Donc là, on utilise une méthode de bouturage qui nous permet, avec une tige, de faire une dizaine de boutures. Donc on démultiplie ces cannes et on les plante ensuite sur nos parcelles, de manière à essayer de valoriser le côté indigène de cette variété. Alors nous, contrairement
À nos confrères, on plante directement dans la terre et on ne fait pas des pousses dans le pot et on replante. Bon, voilà, ça fait 40 ans qu'on fait comme ça pousse très bien. C'est ce que mon père a appris aux Antilles, donc pour l'instant c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Ça permet en fait au niveau de chaque nœud qu'il y a une pousse et donc à la fin il y aura une touffe pour chaque canne à sucre plantée. Mon père qui est arrivé en 1924 et mon grand-père maternel il est arrivé dans les 1890. Et tous les deux ont travaillé à Timano pour faire la canne à sucre. C'est presque toutes les communautés qui sont arrivées à Tahiti sont passées par là pour commencer leur vie sur Tahiti, quoi. Et le jus de canne, c'est venu quand j'ai eu mon premier fils qui a 1 an, qui a eu le poussé dedans. Et ma belle-mère faisait du rau Tahiti avec du jus de canne pour mettre plus de saveur, pour de sucré au rau pour que l'enfant puisse boire facilement. Et à ce moment-là, l'idée m'a germé et tout le monde aimait le jus de canne à sucre parce qu'on pressait le jus devant leurs yeux et ça coulait dans leur bouteille. Cette machine marchait avec un roue Pelton avec la force de l'eau. L'eau, il est capté sur la grande rivière de Mauroy et les coulis, ils ont pioché un canal à flanc de montagne pour que l'eau soit captée pour venir faire marcher cette machine. Donc on écrasait la canne, on faisait le jus, on fait bouillir le jus pour faire du sucre et on fait en même temps du rhum aussi. C'est des machines de l'époque qui sont en fonte. Ils ne sont pas trop rouillés. Mon souhait, c'est de réparer cette machine, de remettre en état, de le faire marcher. C'est une machine unique au monde et je pense que Tahiti serait fier d'avoir ce patrimoine en marche. On trouve toujours ce fameux jus de canne en face d'une grande surface à Punaauia. On reviendra dans un prochain numéro sur le renouveau du rhum à Tahiti. Les projets sont nombreux, ambitieux et encouragés par une reconnaissance internationale. Merci d'être nombreux à nous suivre et à très vite pour un nouvel épisode de Ça pousse au Fénois le MAG, l'émission qui nous emmène sur les 5 archipels au cœur de notre terre et nos racines. Marururua et à bientôt.